C'est avec un agréable plaisir que je vous retrouve encore une fois pour le compte de ce tout nouveau numéro de votre émission La Grande Interview qui reçoit ce soir l'artiste chanteuse compositrice Manamba Kanté. Cette grande voix de la musique guinéenne en devenir. Ensemble, on va explorer son univers artistique et musical juste après ça. GuinéHitsMusic.com. Bonne arrivée à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur ce plateau de La Grande Interview, comme annoncé, qui reçoit Manamba Kanté. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Guinée de Musique. Merci beaucoup. C'est ta première, tes toutes premières impressions sur ce site? Je vous remercie de m'avoir invité ici ce soir et c'est un plaisir. Alors, plaisir partagé. L'autre fois, je recevais une artiste ici qui est issue d'une très grande famille de stars. C'était Oumou Sirani. Je lui ai posé la question, être artiste d'une star, est-ce que c'est pas à la fois un fardeau ou un atout, un avantage? Bon, être... Parce que à un moment donné, il y a toujours le nom du parent qui s'y colle derrière l'artiste. Et déjà, c'est une fierté pour chaque enfant Ouais. d'être accompagné par le nom de son parent. Ouais. Que ce soit une star ou pas, c'est une fierté pour un enfant. Ouais. Et donc, moi, je ne trouve pas de problème dans ça. Ah, ça, pour toi, c'est un avantage. C'est bon, c'est avantageux. Oui. Et puis, c'est... Ça peut être aussi un problème parce ça que peut être un problème de s'affirmer, d'avoir sa propre identité. Sa propre identité. Oui. Tu peux avoir ta propre identité, mais il faut vraiment serrer la ceinture. Parce que si tu regardes ce que ton père ou ta mère a fait, par exemple, c'est mon cas, si je regarde le parcours de mon père, tout ce qu'il a fait, et je me dis genre, je veux le dépasser, je veux dépasser mon père. Je veux être à un niveau où il n'a pas atteint, où je veux être au même niveau que lui. Il faut vraiment du travail. Il faut vraiment du boulot. Donc c'est ça, il y a ça, et il y a le côté positif aussi. C'est que c'est une fierté, quoi, d'être l'enfant d'une très grande personne star planétaire comme Mori Kanté. Même si tes parents n'ont rien, ils sont pauvres, ne sont pas des stars. C'est une fierté pour tout enfant. Donc pour toi, c'est à la fois, quoi. Oui, d'être accompagné. D'accord. Même si quand même le papa a laissé un héritage très lourd, pas qu'à la musique guinéenne, même à la musique, on va dire de façon mondiale. Tout le monde entier, c'est lourd, mais très lourd, très avec costaud. le travail et la persévérance, on y arrivera. Tu as un peu touché à la quoi? J'avais commencé, mais bon. Tu as finalement décidé de chanter, de laisser l'instrument de papa tranquille. Alors, parlant de ce monsieur, ce grand monument de la musique africaine, Mori Kanté, qui nous a quittés tout récemment, quel est le souvenir que tu retiens du papa? Je retiens beaucoup de souvenirs de mon père. Oui. Et ce que je retiens de lui est que mon père était vraiment humble. C'était un vrai homme, un vrai guerrier. Il s'est toujours battu pour ses enfants et sa famille. Donc, je prie Dieu de l'accorder. Que son âme en tout cas repose en paix. Parce qu'on sait quand on atteint un certain niveau dans la carrière musicale, le temps n'y est pas trop. Tout le temps de tourner. Il arrivait quand même des moments où il était très proche de vous. Oui. Par exemple, ces derniers moments-là, on était trop proches. Pas comme avant. Avant, on se parlait, mais ces derniers temps, il a consacré ça qu'à sa famille, quoi. Bon, on dirait qu'il savait ce qui allait arriver et tout. Bon, c'est ça. On était ensemble tout le temps. Même quand je n'étais pas là, mes copines, beaucoup de journalistes sont passés à la maison, qui me disent « Ah, ton père, ces derniers moments-là, quand on passait voir ton père, il n'arrêtait pas de parler de ses enfants, de toi. » Donc, c'est ça. D'accord. En tout cas, on t'a très reconnu, facilement reconnu plutôt à travers ce monument-là, ce grand monsieur. C'est lui qui est connu, mais la maman, le plus souvent les gens ne s'interrogent pas. C'était qui aussi la maman? Moi, je suis aussi d'une très grande famille de griots. Oui. Ma maman, mon père est griot, pas que des artistes ou chanteurs simplement. Ils sont des griots. Ma maman est griotte, elle est choriste, elle a fait de chœur pour pas mal d'artistes ici, beaucoup d'artistes. Elle fait partie du groupe Standard de Petit Condé, d'ailleurs qui est son grand frère. Et c'est ça, elle est choriste, elle chante aussi. D'accord.
Et voilà, tout naturellement, enfant de griot ou griotte. L'orientation, elle est tellement facile qu'aujourd'hui, tu es aussi sur ce chemin. Alors, le 26 avril 2019, tu sortais ton tout premier album studio, Nani Bali. L'expérience de cet album, ça t'a apporté quoi? Ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Positivement. Et on va dire que l'album a été produit les préparatifs sous le label du monsieur. Oui, voilà. De mon mari, qui joue le rôle de mari, arrangeur, et en même temps producteur pour moi. Il a été là, il est toujours là. Cet album, vraiment, je remercie mon mari. Si on devait décerner genre un prix pour cet album, je l'aurais donné à mon mari. Parce que c'est lui qui m'a encouragée. Il m'a encouragée. C'est pas facile avec les femmes. C'est vrai. Souvent, il y a la paresse ou les enfants. Mais il m'a toujours encouragée, il m'a toujours montré que c'est le travail qui prime et c'est le travail qui paye. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est le fruit de ça qu'on est en train de récolter et tout. Parce qu'il m'a vraiment aidé, il m'a aidé à serrer la ceinture. C'est normal. Pour qu'on sorte les 13 titres. C'est un gentleman aussi, Soul Banks. D'accord. Alors, le retour de l'album, voilà, on sait que ça a quand même répondu à vos attentes. Parce que juste après la sortie de l'album, la toute première édition des Victoires de la musique, il y a eu des prix. Il y a eu tellement de prix que c'était devenu un poids. Ce jour-là, j'étais présent dans les bras du monsieur, de ton mari. Il y a eu tellement de prix, meilleure collaboration, meilleure artiste féminine et tout. Et de ces prix, il y a aussi des nominations qui se sont invitées tout récemment. Et la dernière en date, bien sûr, c'est cette nomination du prix Découverte RFI. Tu as accueilli la nouvelle à travers un courrier venant des organisateurs ou du monsieur? Bon, je sais ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon mari joue le rôle de producteur. On a un manager commun. Ah, d'accord. Et donc, ils m'ont inscrit. Et j'ai été finaliste. Et c'est comme ça que j'ai appris la nouvelle. On était là et on m'a montré dans le téléphone, mon mari m'a montré que je suis parmi les finalistes du prix Découverte RFI. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le couple et une bonne nouvelle pour toute la Guinée. Pour toute la Guinée, oui. Très bonne nouvelle pour nous. Parce que c'est la Guinée qui gagne dans tout ça là. Et quand on dit Manamba ou Soul Banks ou Manamba, on pense directement à la Guinée. Quand je pars là-bas, on ne dira pas que c'est Manamba tout court. C'est la Guinée. C'est la Guinée. C'est la Guinéenne, la chanteuse guinéenne. La chanteuse guinéenne Manamba Kanté. Même dans les présentations, c'est comme ça. On ne dira pas la chanteuse Malenki. Malenki, on dit guinéenne, donc c'est la Guinée qui gagne. Manamba Kanté. On est heureuse, on est honorée, c'est toute la Guinée qui est honorée. Est-ce que quelque part on peut dire que tu es même sur les traces du monsieur? Parce que lui aussi en 2016, il a eu ce prix et ça l'a ouvert à cette porte. En 2016, c'était lui, le gagnant. En 2016. Et 4 ans plus tard, il y a madame aussi qui est nominée. C'est normal. Quelque part, on n'est pas sur les traces de monsieur. Mais oui, et du papa à la fois. Ça fait plaisir d'être sur les traces de monsieur, qui est vraiment sur le droit chemin. D'accord. Donc moi, ça me fait plaisir et ça me... Alors, quel est le message que tu as passé à l'endroit en tout cas, par rapport à cette nomination et par rapport surtout à cette... Parce que c'est une finale, tu es parmi les finalistes. À nos abonnés qui nous suivent à l'instant dans cette émission, La Grande Interview. Et être déjà finaliste de ce grand concours, qui est le prix Découverte RFI, c'est déjà énorme et stressant, je peux le dire comme ça. C'est énorme, mais il faut vraiment qu'on vote. Pour décrocher le prix. Donc, je vous demande de voter. Les membres du jury feront leur boulot. Leur choix, mais il y a aussi le poids des votes. Le poids des votes aussi, qui sera là, qui compte beaucoup. Donc, je demande à toute la Guinée, à tous mes femmes, les femmes de Soul Banks et Manamba, votez massivement pour nous. C'est la Guinée qui gagne. Voilà. On représente le drapeau. Et nous demandons aussi aux abonnés de Guinée de Musique, nos 800 000 abonnés qui nous suivent à travers le net,
de voter Manamba Kanté parce que voilà, après tout, c'est la Guinée. Nous, notre objectif principal ici, c'est quoi? C'est participer à la promotion des artistes à travers leur musique, à travers leurs œuvres. Donc, votez, on compte sur vous surtout. Voilà. Le message, il est passé. Alors, Manamba, à présent, on va faire on va toucher un autre pan dans cette interview. C'est la gestion de la vie de foyer et celle de la profession. Comment tu gères tout ça? Parce que marié à un monsieur qui est artiste, on a des enfants, il y a le foyer et toi aussi, tu as ta propre carrière. Oui. C'est quand même pas aisé, hein? C'est pas facile. Non. C'est pas facile pour toute femme qui veut bien gérer son foyer. Oui. C'est pas évident. Mais quand on est accompagné par, ou quand on est avec quelqu'un qui t'aime et vraiment n'aime pas te voir souffrir, oui. Tu t'en sors toujours. Oui. Et c'est mon cas. Oui. Je remercie Dieu aujourd'hui. C'est pas évident, oui. mais mon mari est toujours là pour moi. Oui. En ce qui concerne les enfants, oui. la maison, le ménage, il est là, il m'accompagne. Ok. Au boulot, il m'accompagne. Ok. C'est l'avantage aussi, peut-être d'être avec une personne qui fait le même boulot que toi. Ouais, qui va dans le même domaine que toi. Dans le même domaine que toi. Donc c'est l'avantage ça. C'est vrai. En tout cas, Dieu merci. Mais après, il n'y a pas des petits bobos, des petits soucis à la maison parce que le monsieur il est artiste. Des envies de jalousie surtout parce que voilà, le monsieur il est artiste, parfois il est appelé parce qu'il a signé chez un major, il est appelé à faire des clips parfois clinquants avec des personnages féminins parfois qui, voilà, quand on est femme quand même qui la jalousie, quand on aime, il y a forcément la jalousie. On est jalouse. Ouais. C'est-à-dire voir que monsieur ce soit les hommes ou les femmes, on est jaloux. C'est quand on aime une personne, il y a forcément de la jalousie. Mais il y a il ne faut pas confondre la jalousie et la méchanceté. La méchanceté, oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. Je sais que mon mari est artiste. Il est artiste, je suis artiste. Donc, faire un clip avec les filles, moi, ça me dérange en aucun cas. Ah bon? Oui. Et si toi, on te demandait, tu aimerais être à la place même de ces personnages pour tout, s'il fallait le faire, tu pourrais le... Bien sûr, parce que je suis sa femme. D'accord. Je suis sa femme, mais il est artiste, je suis artiste. Je ne peux pas sortir dans tous les clips. Et c'est normal de faire les clips avec différentes personnes. Ça ne me dérange pas, je connais mon mari. D'accord. Peut-être qu'il n'est pas le meilleur, mais en tout cas, il est l'un des meilleurs. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bien noté. Alors, parlant même de ce mari-là, votre rencontre... Ça date de quand? La toute première rencontre? 2015. En 2015, hein? Oui. Ok. On s'est rencontrés en 2015. On s'est rencontrés sur scène. Ah, ok. Donc ça, c'est la bénédiction de Dieu. Oui. J'étais là, j'ai connu beaucoup d'artistes, pas mal d'artistes. Je faisais des chœurs pour les artistes. Okay. Mais Dieu n'a pas fait que je rencontre Soul Banks. Attends, je ne l'ai pas rencontré en ce moment. Bon, Dieu attendait peut-être cette occasion et tout. Donc, on s'est rencontrés en 2015 au Palais des Nations. Et c'est parti. Voilà, c'est lui qui est venu vers toi, hein, forcément. C'est le monsieur noir. Bon, je sais, Soul Banks a déjà été mon idole. Ah, ok, d'accord. C'était... Dans mon téléphone, il y avait... Bon, il n'y avait pas que ces sons, mais la majorité des sons que j'avais dans mon téléphone étaient les... C'était chez les chansons, tu les chansons de Soul Banks, parce qu'il chante bien. Oui. D'accord, ça c'est... Et il donne toujours de bons conseils. Oui. Donc j'avais ces morceaux dans mon téléphone et c'était mon rêve de le rencontrer, franchement. Et je l'ai rencontré. Dieu a fait qu'on s'est rencontrés en 2015. Avant qu'on se rencontre, je disais tout le temps avec ma maman à la maison, je dis je veux faire un feat avec Soul Banks. Et on s'est rencontrés là-bas. Il y a la femme de Fadouba qui a pris ma mère. Il lui a donné ma mère que Soul. C'est ma fille. Elle fait des chœurs. Tu peux la contacter en cas de besoin. Donc c'est comme ça, c'est parti. On a fait des photos. Et après, il a pris mon contact. Après quelques jours, il m'a appelé. Donc on s'est rencontrés et c'est parti. D'accord, d'accord. Les premiers pas n'ont pas été difficiles, n'ont pas été difficiles. Bon, moi j'avais juste peur d'être avec les artistes. C'est ce que je disais même dans mes interviews passées. Avant, c'est ce que je disais. Mais dans toute chose, il y a vraiment des exceptions. Oui, quand même. Quand même. Et aujourd'hui,
C'est pour ça qu'on dit, on ne dit jamais, jamais. Jamais. Vous voyez? Oui. Je peux dire que j'ai rencontré le bon. Oui. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ça n'a pas été facile parce que j'avais peur, mais il m'a rassurée. Il m'a rassurée, on s'est mis ensemble. Aujourd'hui, on est mariés, on a 3 enfants. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Et je prie Dieu que ça continue ainsi. Donc, ça a été bien accueilli au niveau des parents quand des parents, oui, c'était pas évident, mais bon. Ok. Tout le monde, c'est quand même galant, quoi. Il a su gérer. C'est gentleman, d'accord. Alors, à présent, on va parler des tâches, de la répartition des tâches à la maison, et même des revenus, parce que vous évoluez dans la même maison. Il a une maison de production où tu évolues, où tu es signé, bien sûr. Comment la répartition des revenus, ça se gère comment entre monsieur et madame? Bon, chez nous en Afrique ici, c'est pas une obligation, mais une femme qui, tu es mariée, quand tu as de l'argent, va présenter à ton mari. C'est ce qui est normal. Tu n'es pas obligé. Ça, c'est nos valeurs en tout cas. C'est pas de la dictature. C'est pas de la dictature, mais ça fait partie de nos valeurs. De nos valeurs traditionnelles. Donc, côté revenu là, on gère tranquille. Ensemble. On gère ensemble parce qu'on est ensemble. C'est une seule personne. Tout le monde, c'est Manamba, on est... D'accord. On va faire maintenant un point sur ton parcours scolaire. Voilà, les gens t'ont vu en tant qu'artiste, mais d'autres se posent la question, Manamba a fait quel est sur ton parcours, se pose la question sur ton parcours scolaire, bien sûr. Tu as étudié ici? Ici, oui. Je suis née ici. Grandi ici, j'ai étudié ici. Tu as fait l'école primaire, secondaire, universitaire? Université. J'ai fait l'école primaire du côté de Antaï Tombolia, au Hassan 2, en passant par Emac. Après, j'ai eu mon bac, je suis venue à Kofi. Kofi Annan. Et j'ai fait 3 ans et après Master 1. J'ai fait le droit des affaires à Kofi. D'accord, super. Donc c'était ça, on va dire, c'est le parcours de Madame Solbanks, Madame Kanté, de l'école primaire jusqu'à l'université. Aujourd'hui, elle est artiste, elle a laissé le stylo de l'autre côté. Mais du point de vue administratif, depuis toute petite, bon, c'était ça quoi. C'était ça le rêve parce que voilà. Mon rêve était vraiment d'être une grande diva. Et on espère que tu seras sur cette place-là, une très grande diva. Ça nous fera plaisir, ça fera l'honneur et le bonheur de tous ceux qui nous suivent à l'instant, en tout cas comme abonnés de ce site Guinée de musique. Voilà, on t'amène vers la fin de cette émission, Madame Kanté, mais il y a une petite partie d'exercice que j'aimerais bien te soumettre, c'est la partie quiz. Cette partie-là, c'est-à-dire je te donne le nom d'un artiste et tu m'interprètes sa chanson en 10 secondes. J'espère que je vais m'en sortir. On espère bien. On y va? On y va alors. Première question. Interprète-moi une chanson du groupe Demon X. Demon X. Est-ce que je connais ce groupe? Non, mais c'est ça. J'ai entendu parler du groupe Demon X. Non, mais c'est ça l'objectif en fait. Quand je reçois un artiste du milieu mondain, pastoral, comme ça, les questions sont orientées sur le milieu urbain et rap. Oh là là. Voilà, histoire de savoir est-ce que voilà, nos artistes ont une très large écoute sur les autres genres musicaux aussi. Moi aussi, peut-être que je ne me rappelle pas de leurs morceaux. Mais... Demon X, d'accord, on va passer. Tu nous as chanté I Love You Baby, tout ça, un truc comme ça, avec Hervé. I Love You Baby, tu sais, I Need You. C'est pour toi que je suis. Non, oh, mais amour, un truc comme ça. Alors, c'est pas un problème, on va passer à la seconde question. Interprète-moi une chanson du groupe Fac Alliance. Fac Alliance. Ouais. Faut pas que je chante. Attendez. Attendez. Voilà, là on va applaudir. On continue, troisième et dernière question. Interprète-moi une chanson du groupe Degedji Force 3. Je veux ton amour, Cri du cœur. Tous les jours, toute la nuit. Je veux ton amour, t'en vas pas, reste là. I want your love. Yes, c'était en tout cas la partie quiz de cette émission, interprétation des chansons.
On est au terme de cette émission. Tu as quelque chose à rajouter pour toujours cette nomination du prix Découverte RFI parce que c'est très important, c'est le moment et l'endroit pour toi aussi de communiquer à travers tes fans. Je demande à toute la Guinée, tous mes fans, de voter massivement pour nous. Parce que mon mari aussi est nominé, hein. N'oublions pas ça. Ok, oui, c'est vrai. Il dans est une autre catégorie. Oui, bon, aux États-Unis. Aux États-Unis, dans une autre, on va dire, cérémonie de distinction. Oui, voilà. De distinction, il est nominé. Oui. Et donc, pour moi, les votes s'arrêtent le 3 décembre. Le 3 décembre, mon mari, le 7 décembre. 7 décembre. Donc, ne lâchons pas prise. Oui. Votons, votons, votons. C'est la Guinée qui gagne. Aimons-nous, acceptons-nous. Je vous remercie. Merci Madame Bakanté, ça fait un immense plaisir pour moi de t'avoir reçu sur ce plateau. On espère que ce prix-là va encore nous revenir, comme l'a fait monsieur en 2016, 4 ans plus tard. Madame va nous décrocher ce prix de RFI. Voilà la famille. Ainsi s'achève cette belle émission, la grande interview qui avait comme invité Manamba Kanté, la fille de son papa, bien sûr, Maurice Kanté. Était derrière la caméra Ayou Asifat et toute sa team. Voilà. Quant à moi, retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la grande interview. Portez-vous bien où que vous soyez. À la prochaine.